Il y a un dicton qui dit que la vie est un voyage, et à juste titre. Du plus grand des hommes au plus novice, chacun connaît des hauts et des bas. Chaque choix, circonstance et moment de la vie est comme un petit test. Chaque décision mène à une direction spécifique, ce qui rend crucial d'apprendre à observer la vie humaine. Analysez les décisions prises par les autres qui les ont menés à ce point de leur vie. Asseyez-vous à côté d'une personne sage et posez une question simple: comment avez-vous acquis autant de sagesse? La personne sage se tourne et vous regarde un moment, puis répond: parce que j'ai appris des fous. J'observe leur processus de prise de décision et leurs actions, évitant les mêmes erreurs. Le même principe s'applique à votre propre vie. Laissez chaque moment être rempli d'observations, la manière la plus facile d'accélérer votre courbe d'apprentissage de 10, 20, voire 30 ans, vous plaçant en avant de la plupart. N'oubliez pas que la vie est pleine de leçons, et c'est votre devoir en tant qu'être humain de rester un étudiant tout au long de votre vie. Quand vous pensez être un maître et avoir assez appris, vous stagnez. Alors, quelles sont certaines des leçons et principes que les hommes apprennent souvent tard dans la vie? Abordons 8 de ces leçons de vie. 1. Tout est temporaire. Dans la grande tapisserie de la vie, il est crucial d'embrasser la compréhension que tout est temporaire. Cette sagesse intemporelle sert de phare guidant à travers les hauts et les bas de notre existence. Elle encapsulait la nature éphémère à la fois des triomphes joyeux et des tribulations difficiles, nous rappelant que la vie est une mosaïque toujours changeante d'expériences. Lorsque le soleil du bonheur brille sur nous, il est essentiel de se prélasser dans sa chaleur avec gratitude. Ces moments, souvent éphémères, sont les joyaux qui ornent le collier de nos souvenirs. Prenez le temps de savourer le goût du succès, de savourer le rire de vos proches et d'apprécier la beauté qui vous entoure. En le faisant, vous enrichissez non seulement la richesse de votre présent, mais créez également un réservoir durable de positivité qui peut être puisé lors des journées plus sombres. Inversement, lorsque les nuages d'orage s'accumulent et que des difficultés surviennent, il est impératif de les affronter avec un esprit résolu. Comprendre que les moments difficiles font partie intégrante de l'expérience humaine nous permet de faire face à l'adversité avec une perspective mesurée. Les défis ne sont pas des montagnes insurmontables, mais plutôt des marches qui nous propulsent vers l'avant dans notre voyage. En naviguant à travers les épreuves avec détermination, on peut découvrir une nouvelle force et résilience, réalisant que chaque épreuve n'est qu'un chapitre dans le récit plus vaste de la vie. Cette philosophie nous encourage à adopter une mentalité équilibrée, appréciant la nature transitoire à la fois de l'allégresse et du désespoir. Elle favorise une résilience qui nous permet de traverser les tempêtes tout en chérissant le soleil. En essence, embrasser l'impermanence de la vie nous donne le pouvoir de mener une existence plus consciente et épanouissante, où chaque moment, qu'il soit joyeux ou difficile, contribue à la mosaïque de notre voyage unique et toujours évolutif. 2. La vie n'est pas juste. L'injustice inhérente à la vie est une réalité qui résonne à travers la diversité de la toile humaine. Dès le moment de la naissance, les individus empruntent des chemins disparates, certains bénéficiant des avantages du privilège, tandis que d'autres font face aux défis de ressources rares. Reconnaître cette inéquité est le premier pas vers la compréhension que les opportunités de la vie ne sont pas distribuées uniformément. En reconnaissant les inégalités inhérentes à la vie, il devient évident que les circonstances personnelles, bien qu'influentes, ne dictent pas uniquement le cours du voyage. Ce sont les choix proactifs et intentionnels faits en cours de route qui pavent la voie vers une existence significative. Assumer la responsabilité de sa vie implique de transcender les limites imposées par des facteurs externes et de tirer parti des forces internes pour naviguer dans le terrain complexe de l'existence. Le concept de responsabilité personnelle englobe l'idée que la poursuite d'une vie significative nécessite un effort conscient pour surmonter l'adversité. Cela implique de reconnaître que les désirs et les aspirations s'étendent au-delà des barrières des défis et des limitations. Alors que les circonstances de la naissance peuvent fixer les conditions initiales, le voyage vers une vie épanouissante est façonné par les décisions et les actions prises en réponse à ces conditions. De plus, la véritable réalisation se trouve souvent au-delà des difficultés que l'on cherche à éviter. En embrassant les défis et en confrontant les obstacles de front, on favorise la croissance, la résilience et une compréhension plus profonde de soi-même. En reformulant les difficultés comme des opportunités de développement personnel, les individus peuvent libérer leur potentiel et découvrir des réservoirs inexploités de force et de créativité. La reconnaissance de l'injustice inhérente à la vie sert de catalyseur à l'autonomisation des individus pour transcender leurs circonstances. Assumer la responsabilité de sa vie implique un engagement à créer du sens et de la purpose, indépendamment de la main initiale distribuée par le destin. C'est un appel à l'action,
exhortant les individus à naviguer dans les complexités de leur voyage avec aisance, résilience, et une poursuite inébranlable d'une vie reflétant leurs aspirations les plus profondes. 3. Le plus grand risque est de ne pas en prendre. Au cœur du triomphe et de la réussite se trouve la vérité fondamentale que le plus grand risque dans la vie est souvent de ne pas en prendre. Les individus réussis se distinguent par leur capacité à poursuivre activement leurs objectifs, comprenant que le chemin vers la grandeur est pavé de défis et d'incertitudes. Tout ce qui vaut vraiment la peine exige une volonté de s'aventurer dans le domaine de l'inconnu, où le risque devient le creuset de la transformation et de la croissance. Embrasser l'inconfort et prendre volontairement des risques est la marque de ceux qui aspirent à s'élever au-delà de l'ordinaire. C'est une reconnaissance que la zone de confort, bien que rassurante, est un terrain propice à la médiocrité. Le progrès significatif et les réalisations extraordinaires surgissent lorsque les individus s'aventurent dans des territoires inexplorés, où le potentiel de succès et d'échec coexistent. Le concept de risque est intrinsèquement lié à la poursuite de l'excellence. Que ce soit en lançant une nouvelle entreprise, en suivant un chemin de carrière non conventionnel ou en initiant une entreprise personnelle exigeante, chacune de ces entreprises comporte un élément d'incertitude. Cependant, c'est dans cette ambiguïté que les opportunités d'innovation, d'apprentissage et de découverte de soi prospèrent. De plus, l'inconfort qui accompagne le risque n'est pas un adversaire à éviter, mais un compagnon sur le chemin du succès. C'est l'inconfort de repousser les limites, de remettre en question le statu quo et de confronter l'inconnu qui alimente l'évolution personnelle et professionnelle. En reconnaissant que la croissance se trouve de l'autre côté de l'inconfort, les individus se positionnent pour embrasser le pouvoir transformateur des risques calculés. En essence, l'exhortation à prendre des risques est une invitation à transcender l'ordinaire et à entreprendre un voyage de réalisation de soi et d'épanouissement. Elle souligne la compréhension qu'une vie pleinement vécue est marquée par des choix audacieux et des poursuites audacieuses. En s'aventurant dans le domaine de l'incertitude avec courage et détermination, les individus n'augmentent pas seulement leurs chances de réussite, mais se préservent également contre la stagnation d'une existence médiocre. 4. L'importance d'être présent. Dans la danse complexe de l'existence, l'importance d'être présent est une leçon profonde qui échappe souvent à beaucoup. C'est une vérité paradoxale, tandis que le passé détient des leçons précieuses et que le futur offre des possibilités, la véritable essence de la vie se déploie dans le moment présent. Pourtant, d'innombrables individus se retrouvent pris au piège par les tentacules du passé ou séduits par l'attrait d'un futur incertain, manquant involontairement la richesse du présent. Vivre dans le futur ou s'accrocher au passé comporte tous deux des risques inhérents. Ceux qui s'attardent trop sur les expériences passées peuvent se retrouver pris dans les chaînes de la nostalgie ou des regrets, incapables de se libérer et de s'engager pleinement dans le récit en cours de leur vie. Inversement, les individus obsédés par des visions d'un futur incertain peuvent manquer les nuances subtiles et les opportunités intégrées dans le présent, sacrifiant le cadeau d'aujourd'hui sur l'autel d'un demain imaginé. Équilibrer la considération du futur avec une présence profonde dans le moment actuel est un art délicat. Bien qu'il soit prudent de planifier et de se préparer pour la route à venir, il est tout aussi crucial de ne pas laisser l'incertitude de demain éclipser le potentiel de joie et d'épanouissement aujourd'hui. Le passé, avec sa tapisserie d'expériences, devrait servir de guide plutôt que de chaîne, nous propulsant en avant avec une sagesse nouvelle. La clé réside dans la découverte d'un but qui nous ancre dans le présent, nous permettant de vivre chaque jour en tant qu'être humain conscient. Que ce soit à travers la pratique de la pleine conscience, l'établissement de connexions significatives ou la poursuite de passions, une existence intentionnelle est celle qui reconnaît l'éphémérité du temps et cherche à donner un sens à chaque instant. L'appel à être présent est une invitation à savourer la symphonie de la vie telle qu'elle se joue dans l'instant présent. En le faisant, les individus enrichissent non seulement leurs propres expériences, mais contribuent également à la trame de l'humanité, tissant une histoire de dessein et d'épanouissement qui transcende les contraintes du passé et du futur. 5. Trop réfléchir est destructeur. La nature destructrice d'une réflexion excessive devient de plus en plus évidente à mesure que nous grandissons, nous amenant souvent à ruminer excessivement sur les détails de la vie et à être perturbés par les actions apparemment insignifiantes des autres. Cette tendance à suranalyser et à s'attarder sur les détails peut créer un bourbier mental qui entrave notre bien-être et notre paix intérieure. Heureusement, l'antidote à la spirale toxique du trop de réflexion réside dans la prise de décision. Alors que nous naviguons dans les complexités de l'âge adulte, il est naturel de se retrouver empêtré dans le réseau de nos pensées, en particulier en ce qui concerne les dynamiques interpersonnelles. De petites actions ou paroles d'autrui peuvent déclencher une cascade de suranalyse, entraînant un stress inutile et une turbulence émotionnelle. Reconnaître ce schéma est la première étape pour se libérer de son emprise.
L'action, dans ce contexte, se présente comme une puissante force contre les effets corrosifs du trop de réflexion. Plutôt que de s'enliser dans un cercle vicieux de rumination, prendre des mesures délibérées pour aborder les préoccupations ou les incertitudes peut perturber les schémas de pensée négatifs. Cela nous propulse non seulement vers une posture proactive, mais offre également un objectif concret à nos énergies mentales. De plus, lorsque la négativité menace d'envahir nos pensées, s'engager dans une activité physique peut servir de puissante diversion. La connexion entre l'esprit et le corps est profonde et l'effort physique a une capacité remarquable à rééquilibrer notre état mental. Que ce soit une marche rapide, un entraînement ou toute autre forme d'exercice, le simple fait de faire bouger notre corps peut libérer les tensions accumulées et rediriger notre attention, créant un espace mental où la rumination excessive a du mal à prospérer. La prescription contre le trop de réflexion implique une approche double, affronter les défis avec une action décisive et utiliser l'activité physique comme un outil pour dissiper les pensées négatives. En cultivant une mentalité proactive et en incorporant le mouvement dans nos routines, nous atténuons non seulement l'impact destructeur du trop de réflexion, mais favorisons également un paysage mental plus sain et plus résilient. 6. Le bonheur est un choix. La vérité profonde que le bonheur est un choix résonne comme un principe directeur dans l'art de vivre. Contrairement à l'idée que la joie dépend de la réalisation de jalons spécifiques ou de l'acquisition de biens particuliers, c'est une boussole interne qui peut être consciemment cultivée au quotidien. Cette compréhension donne aux individus le pouvoir de reprendre le contrôle de leur bien-être émotionnel, reconnaissant que la quête du bonheur n'est pas une destination insaisissable mais un voyage continu. Cultiver le bonheur au quotidien implique un engagement délibéré à favoriser la positivité et la gratitude. C'est une pratique qui va au-delà de la réalisation d'objectifs externes, exhortant les individus à trouver la joie dans les moments simples, à apprécier la beauté du présent et à reconnaître les bénédictions qui passent souvent inaperçues. En déplaçant le focus de la validation externe à la satisfaction interne, les individus posent les bases d'une sensation de bonheur durable et authentique. Un aspect crucial de ce voyage consiste à se déconnecter de l'influence omniprésente des médias sociaux, un domaine où les comparaisons et l'envie peuvent prospérer. Les représentations choisies de la vie des autres contribuent souvent à une perception déformée de la réalité, favorisant une culture de la comparaison qui peut miner la satisfaction. Choisir de prendre du recul par rapport à ce monde virtuel permet aux individus de se recentrer, se concentrant sur leur propre chemin unique plutôt que de mesurer leur valeur par rapport aux récits filtrés des autres. La déclaration que le bonheur est un choix invite les individus à adopter une mentalité qui transcende les circonstances externes. Elle encourage un engagement quotidien envers la joie, fondé sur la gratitude, la pleine conscience et une déconnexion intentionnelle du paysage de comparaison des médias sociaux. En faisant le choix conscient de cultiver le bonheur de l'intérieur, les individus naviguent non seulement les défis de la vie avec une plus grande résilience, mais contribuent également à un monde plus positif et édifiant. 7. Faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. La sagesse intemporelle encapsulée dans l'expression « faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites » sert de phare directeur dans le domaine des choix de carrière. L'importance de choisir un travail qui résonne avec ses passions et ses valeurs ne peut être surestimée. C'est un appel à considérer attentivement le chemin professionnel que l'on emprunte, reconnaissant que la satisfaction dans sa carrière imprègne chaque facette de la vie. Choisir son travail judicieusement implique une exploration réfléchie des intérêts personnels, des compétences et des valeurs. Lorsque les individus alignent leurs aspirations professionnelles sur ce qu'ils aiment vraiment, une synergie transformative se produit. La frontière entre travail et vie personnelle s'estompe, et la distinction entre travail et épanouissement diminue. Cette intégration de la passion et de la profession pose les bases d'une carrière qui n'est pas simplement un moyen de subsistance, mais une source de satisfaction et de but authentique. Inversement, la insatisfaction dans sa carrière peut jeter une ombre envahissante sur d'autres aspects de la vie. L'impact ne se limite pas aux limites du lieu de travail, il déborde dans les relations personnelles, le bien-être mental et la satisfaction générale dans la vie. Reconnaître l'interconnexion de l'épanouissement professionnel et de la satisfaction dans la vie souligne l'importance de faire des choix intentionnels dans le domaine du travail. Investir en soi en s'engageant dans des activités alignées sur son objectif est une étape cruciale vers l'épanouissement professionnel. L'apprentissage continu, le développement des compétences et la recherche d'opportunités de croissance contribuent à un parcours professionnel dynamique et satisfaisant. Cet investissement améliore non seulement la compétence dans le domaine choisi, mais favorise également un sentiment de maîtrise et d'accomplissement qui transcende les limites du lieu de travail. Le conseil « Faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites » encourage les individus à aborder leur carrière avec un regard discernant et un cœur passionné.
C'est un rappel que le travail n'est pas simplement un moyen pour une fin, mais un élément significatif d'une vie épanouissante. En choisissant une carrière alignée sur ses passions et ses valeurs, les individus élèvent non seulement leur satisfaction professionnelle, mais posent également les bases d'une vie imprégnée de sens et de contentement. Oui, votre esprit est votre meilleur ami et pire ennemi. La dichotomie de l'esprit, servant à la fois de fidèle allié et d'adversaire redoutable, souligne une vérité fondamentale dans le parcours du développement personnel. Les pensées qui habitent notre esprit ont le pouvoir de façonner la trajectoire de nos vies, déterminant le succès ou l'échec. Reconnaissant cela, il émerge une impérieuse profonde de former l'esprit pour qu'il ne soit pas seulement un allié, mais le plus fervent partisan sur le chemin du succès. La capacité de l'esprit à influencer les résultats est une force puissante, capable de propulser les individus à accomplir de grandes prouesses ou, inversement, de faire obstacle au progrès par le doute de soi et la négativité. Former l'esprit pour qu'il soit un allié implique un processus délibéré et continu de cultiver des pensées positives, de la résilience et une mentalité constructive. Cela nécessite un effort conscient pour reformuler les récits négatifs, les remplaçant par des affirmations qui renforcent la confiance en soi et favorisent la croyance en ses capacités. Développer une connexion intime avec l'esprit est une caractéristique essentielle pour le succès. Cela implique une profonde prise de conscience de soi, une compréhension des schémas de pensée et la capacité de naviguer dans le paysage complexe des émotions et des aspirations. En forgeant une relation symbiotique avec l'esprit, les individus acquièrent un aperçu de leurs motivations, de leurs peurs et de leurs désirs, leur permettant de tirer pleinement parti de leurs facultés cognitives. Dans la quête du succès, l'esprit devient un architecte crucial de la réalité envisagée. Il n'est pas simplement un observateur passif, mais un participant actif, influençant les décisions, les actions et les réponses aux défis. Pour garantir que l'esprit serve de catalyseur du succès, les individus doivent s'engager dans une autoréflexion continue, des pratiques de pleine conscience et un entraînement cognitif qui renforcent les processus de pensée positive. La maxime « Votre esprit est votre meilleur ami et pire ennemi » souligne le rôle crucial de la mentalité dans l'atteinte du succès. En formant consciemment l'esprit pour qu'il soit un allié indéfectible, les individus se donnent le pouvoir de surmonter les obstacles, de saisir les opportunités et de naviguer dans les complexités de la vie avec résilience et détermination. La connexion intime forgée avec l'esprit devient un atout inestimable, une force guidée qui propulse les individus vers leurs aspirations et alimente le voyage vers un succès durable. En conclusion, la vie est un cadeau précieux de Dieu qui mérite notre appréciation chaque jour. La sagesse encapsulée dans ces leçons de vie, souvent apprises plus tard dans la vie, sert de guide pour naviguer dans les complexités de notre voyage. En choisissant consciemment le silence plutôt que des paroles nuisibles, nous contribuons à créer un environnement de respect, de compassion et de compréhension, favorisant non seulement la croissance personnelle, mais aussi nourrissant des relations plus saines et harmonieuses avec ceux qui nous entourent. La puissance du silence face au commérage et à la diffamation transcende la simple absence de parole, il devient un vecteur pour nourrir la compréhension, la compassion et la culture d'une communauté plus harmonieuse. Le silence, dans ce contexte, agit comme un bouclier contre la propagation de paroles nuisibles. Au lieu de cela, il encourage un changement de focalisation pour mettre en lumière les qualités et les vertus positives, favorisant une atmosphère propice à la construction d'une société bienveillante et solidaire. En choisissant le silence face au commérage ou à la diffamation, les individus participent à un acte conscient de non-participation. Thank you for watching, subscribing, and joining in on this journey together. Until next time, may your days be filled with gratitude, purpose, and the uplifting power of love.